Indépendance, cha-cha, tozumiye. Okipwaza, cha-cha, tubakidi. Menace terroriste au nord du Bénin, l'avenir de plusieurs dizaines d'écoliers entre parenthèses. Au Bénin, une dizaine d'écoles primaires publiques sont fermées à Materi, au nord-ouest du pays, à Karimama et Banikwara, au nord-est pour raison de menaces terroristes. À Materi, localité proche de la frontière avec le Burkina Faso et le Togo, de nombreux apprenants ont été transférés dans d'autres écoles de la commune, mais plusieurs autres n'ont pas pu se réinscrire dans un autre établissement. Une situation qui hypothèque l'avenir de plusieurs dizaines d'enfants aujourd'hui déscolarisés. C'est un article de Yao Hervé Kengbehui. Sagui rêve d'embrasser une carrière politique après ses études. Il compte solliciter un jour le suffrage des populations pour devenir député. Mais ce rêve qu'il caresse s'étiole. L'écolier en classe de CE2 à l'école primaire publique de Koualou dans la commune de Materi n'a plus repris le chemin de l'école depuis que les autorités ont dû fermer les portes de son établissement en novembre 2021. La situation attriste le petit garçon. « Je ne me sens pas bien depuis la fermeture de notre école », confie-t-il. L'école de Sagui a été fermée à la suite d'une menace terroriste. Un lundi matin, sur près de 200 élèves, on n'a retrouvé que 27. J'ai appelé le président du bureau de l'association des parents d'élèves pour savoir. Il m'a dit que les gens-là, expression utilisée dans la zone pour désigner les groupes armés terroristes, sont venus faire une réunion à la veille et ont ordonné de fermer l'école, sinon nous allons ramasser les pots cassés, a confié le directeur de l'école. Les membres du groupe d'extrémisme violent, apprend-on, sont arrivés armes en main pour demander à la population de se convertir en islam qui serait la meilleure religion. S'agissant de l'éducation, ils auraient suggéré aux parents d'inscrire leurs enfants dans les écoles coraniques. Quand quelqu'un vous parle ainsi avec une arme à la main, cela fait peur. Ce n'est pas une négociation, commente Pascal Toubé-Dieni, directeur de l'école primaire publique de Niéhou, aujourd'hui fermée. À la suite de cette menace, le directeur de l'école de Koualou affirme avoir porté plainte au commissariat et tenu informer sa hiérarchie. Environ 2 semaines après, les autorités ont décidé de fermer l'école et d'autres. Au total, 10 écoles primaires publiques sont fermées pour raison de menaces terroristes. On a dénombré 4 dans la commune de Materi, novembre 2021, 5 à Karimama, début de l'année scolaire 2022-2023 et 1 à Banikwara, depuis quelques mois après le début de l'année scolaire en cours. Des dizaines d'écoliers à la maison. À Materi, les enseignants des écoles fermées ont été redéployés dans d'autres établissements. Les apprenants, plus de 400, ont été certains réintégrés à l'effectif d'autres écoles de la commune, apprend le maire Robert Kassa. Des écoliers ont également été déplacés. Mais tous les apprenants des écoles fermées n'ont pu reprendre le chemin de l'école. Qu'est-ce qui justifie cet état de choses ? Vous comprenez que l'écolier qui avait son école, peut-être à 1 kilomètre de sa maison, si vous lui dites d'aller dans une autre école qui est à 8 kilomètres, c'est compliqué, a expliqué le directeur départemental des enseignements maternels et primaires de l'Atakora, Médard Nda, dans un entretien téléphonique le 3 février 2023. Il explique que la solution trouvée pour pallier la difficulté liée à la distance a été de réintégrer les écoliers des établissements fermés dans des écoles dotées de cantines scolaires. Ceci justifie-t-il pour que l'enfant qui arrive dans la matinée soit obligé de rester toute la journée avant de repartir à la maison le soir. Mais cette solution n'a pas suffi à maintenir tous les enfants à l'école.
Depuis, les autorités réfléchissent, selon le directeur départemental, avec les centres de promotion sociale et le conseil communal, à d'autres pistes de solutions. Mais c'est compliqué, très compliqué, fait savoir une autorité sous anonymat. Sagui fait partie de cette catégorie d'apprenants qui a abandonné les cours. Dans sa famille de 8 enfants, ils sont 5 à être ainsi déscolarisés. Le père a expliqué dans un entretien le 22 novembre 2022 qu'il n'a pas les moyens de leur louer une chambre dans une localité où ils peuvent poursuivre leurs études. Selon le maire de Matéri, environ 2/5 des apprenants des écoles fermées sont déscolarisés. Ce taux serait plus important à en croire certains habitants. Beaucoup d'enfants ont été privés d'école par leurs parents qui craignent pour leur sécurité, révèle Abiba, une mère de famille qui a vu 2 de ses enfants arrêter ainsi l'école. Les 2 enfants, l'un alors en 6e et l'autre en 5e, ont été déscolarisés après les premières attaques terroristes à Porga avant de finalement quitter la localité, apprend Ibrahim, le père déplacé interne rencontré à Tangueta fin novembre 2022. À Karimama, environ 500 apprenants fréquentaient les écoles fermées. Il est difficile de dire avec précision ce qu'ils deviennent. Un acteur de l'éducation intervenant dans la commune craint qu'un grand nombre d'apprenants soient déscolarisés. Nos parents sont réfractaires à la scolarisation et quand ce phénomène d'extrémisme violent est venu, vous voyez, d'autres ont préféré garder leurs enfants à la maison, commente Pascal Touboudieni, qui redoute que le taux d'alphabétisation grimpe et impacte négativement la société. Risque d'un avenir dépourvu d'espoir. Que deviennent les écoliers ainsi déscolarisés? Ils restent seulement à la maison, ils ne font rien, ils m'aident seulement à travailler au champ, a répondu le père de Sagui au sujet de ses enfants déscolarisés. Président de l'association des parents d'élèves de l'école primaire publique de Koualo, le père de famille croit savoir que la situation est identique pour les autres déscolarisés en raison de la menace terroriste. Cette situation n'est pas sans conséquence sur l'avenir des apprenants aujourd'hui déscolarisés. On ne voit pas aujourd'hui, mais à la longue, ça va jouer sur eux, prévient un instituteur de l'une des 4 écoles fermées à Matéri. À travers une formation scolaire, les enfants, s'ils évoluent bien, entrent dans la vie active avec un certain nombre d'atouts. S'ils n'ont pas pu terminer leurs études, c'est un peu difficile d'entrer dans la vie active, fait-il observer, avant de s'interroger, déscolarisé, qu'est-ce que l'enfant peut devenir demain? Sans éducation, les enfants seront aux prises avec un avenir dépourvu d'espoir. La vie d'un enfant déscolarisé est une tragédie faite de potentiels non réalisés et d'opportunités manquées, souligne le Fonds des Nations Unies pour l'enfance dans un numéro de SOS Enfants paru en 2019 et intitulé « L'éducation en péril en Afrique de l'Ouest et centrale ». Travail des enfants, mariage précoce. Les enfants déscolarisés sont en but à de nombreuses formes de violence. Selon un acteur béninois de l'éducation, la situation sécuritaire actuelle a accentué le travail des enfants. Certains apprenants, déscolarisés notamment les filles, apprend-on, sont conduits par leurs parents vers le Togo pour travailler comme domestiques. D'autres écoliers, apprend l'expert en éducation, sont envoyés vers Banikwara pour travailler dans les champs de coton. Le phénomène, fait-il savoir, n'est pas nouveau à Matéri, mais la situation sécuritaire actuelle l'a aggravé. Lorsque ces difficultés sont apparues, les parents trouvent tout bénef de dire « Bon, comme ça ne va pas, comme les autres enfants qui vont à Banikwara dans le champ de coton, vous allez aussi, tente d'expliquer l'acteur de la société civile et fin connaisseur du système éducatif béninois.
Au moins 2 filles déscolarisées du fait de la menace terroriste et ses corollaires ont été données en mariage. Les 2 sœurs, avant de devenir brusquement des femmes au foyer, étaient l'une en 6e et l'autre en 5e. Nous, on n'aime pas laisser les filles comme ça, sinon quelqu'un va les gâter vite. Comme il n'y a pas de travail, même si quelqu'un t'appelle, il va te trahir. C'est à cause de ça que je les ai données en mariage, à justifier dans un français approximatif, le père, un déplacé de Porga. Le père a justifié le choix de donner les filles en mariage plutôt que de les mettre en apprentissage d'un métier de l'artisanat par la crainte qu'elles soient détournées. Si tu ne trouves pas un bon patron, c'est là-bas même, les filles sont gâtées. Problème de fourniture, kaki pour des recasés. Les écoliers réinscrits dans d'autres établissements, après la fermeture de leurs écoles, s'intègrent progressivement, non sans difficulté. Anciennes élèves de l'école primaire publique de Tantiani, dans la commune de Materi, Salamatou et sa sœur fréquentent désormais l'école primaire publique de Tcharikwanga, dans la même localité. Cette école moins éloignée de leur nouveau lieu d'habitation et avec une cantine séduit bien Salamatou. Seul bémol, ses amis. Avant, je m'amusais avec mes amis. Maintenant, je ne les vois plus pour nous amuser ensemble, révèle-t-elle. Arrivés presque les mains vides, selon des directeurs d'école d'accueil à Materi, certains apprenants recasés n'ont pas toutes les fournitures nécessaires. Jusqu'à début avril, la tenue réglementaire fait défaut à certain nombre d'écoliers. L'autre difficulté évoquée, c'est le ratio enseignant-écolier. La surpopulation s'observait. Malheureusement, elle s'est intensifiée, confesse le maire de Materi. Cette croissance de l'effectif des apprenants n'est pas suivie par celui des enseignants. Dans certaines écoles, à 6 classes, on dénombre 5 enseignants. Dans ce cas, apprend un enseignant, les classes de CM1 et CM2 sont couplées. Quand le CM2 est avec le CM1, on n'arrive pas à vite finir le programme et faire la révision comme il se doit, fait observer plaintif un directeur d'école primaire publique. De nombreux responsables d'établissements publics, des enseignements maternels et primaires ont assuré que la situation n'a pas d'impact négatif sur la qualité des enseignements qu'ils dispensent. Le contexte actuel, qu'on le veuille ou non, a fragilisé tout le dispositif qui était mis en place pour permettre un meilleur encadrement des enfants, relève plutôt un observateur averti de l'éducation au Bénin. Avant, illustre-t-il, les enfants avaient accès d'une manière ou d'une autre à toutes les 52 semaines de cours. Maintenant, avec la situation, ce n'est pas possible. Il y a des écoles qui ont ouvert à Karimama 2 ou 3 mois après la rentrée des classes. C'est un sujet sensible. La quête de solutions pour continuer à garantir le droit à une éducation de qualité pour tous, notamment aux enfants des communes sous la menace terroriste, mobilise l'État, organismes internationaux et organisations non gouvernementales. Selon les informations obtenues de divers acteurs, de nombreuses initiatives sont prises depuis la fermeture des premières classes en 2021. Le gouvernement a déployé les forces de défense et de sécurité. Depuis 2021, l'armée est présente sur le terrain, confie le directeur départemental des enseignements maternels et primaires de l'Atakura, qui se réjouit qu'aucune école supplémentaire n'ait été fermée sur son territoire de compétence. Outre la sécurisation, d'autres initiatives sont prises par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers, mais pas de détails sur les initiatives en question. Les tentatives pour obtenir un entretien avec le ministre des enseignements maternels et primaires ont été vaines.
C'est un sujet sensible, a confié une source au sein du ministère plusieurs semaines après l'envoi du questionnaire d'entretien. Les autorités informent une source au parfum des initiatives travaille avec les acteurs du groupe thématique pour former tous les acteurs de l'éducation de ces zones sur l'éducation en situation d'urgence. Des réflexions se font en vue de trouver des formules pour une éducation à distance, confie sous anonymat un membre d'une organisation internationale qui intervient dans le secteur de l'éducation. De nombreuses initiatives donc, mais ce n'est pas encore ça, relève un expert en éducation, car justifie-t-il, nous n'avons pas encore la garantie que la continuité pédagogique ait été assurée pour l'ensemble. Si on laisse un seul enfant en rade, c'est qu'on n'a pas œuvré pour l'atteinte des objectifs du développement durable, notamment le point 4.